Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 et du SPI 500 pour le 21 juillet. Au niveau du calendrier économique demain, alors on a quelque chose qui n'est pas tradable actuellement, ça sera le taux d'intérêt des prêts, également donc le discours de Draghi. Alors le taux ça sera à 13h45 et Draghi s'exprimera à 14h30. L'après-midi aux US à 16h on aura les ventes de logements existants. Donc le matin on peut trader, l'après-midi je recommande vivement de réduire la voilure pour attendre le discours, voir un petit peu l'impact que cela a sur les cours, et après on pourra à nouveau continuer de trader. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC 40? Le CAC 40, alors on s'était appuyé la veille sur la moyenne mobile 10 ici, je vous avais dit c'est un moment de repli, donc on peut reprendre position à la hausse et donc générer des bénéfices. Donc pour ceux qui m'ont suivi, parfait, donc vous avez pu générer ces bénéfices-là. On a préservé actuellement plutôt à 17h49, on préserve les 4363, donc ça c'est une bonne chose. Et on est venu tester en séance les 4388 qui correspondent au PTI hebdomadaire. Alors chose intéressante, cela fait 3 fois que l'on teste le PTI. Généralement, au bout de la 4e fois, on a tendance à vouloir passer plus facilement. Voilà, on a fragilisé la résistance, donc on peut se permettre d'aller tester plus haut les 4408 sur le PTI journalier. Notez que le PTI journalier sera renforcé par l'oblique, elle est de plus en plus puissante puisqu'elle se rapproche inexorablement de ce PTI, et donc à quelques points près nous avons donc cette double résistance là. La résistance maximale se trouvera donc en fin de semaine où on sera quasiment chevauché, hein, donc le vendredi 22 on sera chevauché, donc ici énorme résistance pour un passage bulle. Graphiquement, on repart à la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, on veut repartir également à la hausse. On a des changements de position sur la MACD avec un agrandissement des histogrammes. On a une ouverture au niveau du stochastique, bien que en zone de surachat. Donc on a encore du potentiel. Mais cependant, et là j'attire votre attention, et donc je vais changer de graphique, je vais passer sur le SPI 500 pour vous mettre en évidence quelque chose. Donc voici le graphique semaine du SPI 500 avec la fourchette d'Andrews. J'ai réactualisé les points PTI, les points hebdo et journaliers. Voyez, alors je vais faire un petit zoom. Vous voyez donc cette fourchette d'Andrews, on a plus de barrages, si ce n'est les 2179 qui correspond un peu plus haut, excusez-moi, 2184 qui correspond à la médiane de cette fourchette d'Andrews. Donc voilà, c'est le dernier rempart à une envolée fulgurante puisqu'on n'a plus de résistance sur cet indice. Et là, c'est le danger, car lorsqu'on n'a plus de résistance, il y a un emballement qui pourrait aller jusqu'à cette oblique hebdomadaire que vous avez ici. Alors l'oblique hebdomadaire, hein, elle va jusqu'à, alors si on prend la journée d'aujourd'hui, elle a 2200, la semaine d'aujourd'hui, cette semaine donc, 2242, mais donc la semaine prochaine, on sera plutôt sur du 2243, donc on tend vers l'infini. Donc attention, on a un énorme potentiel. Je vous avais dit attention, le SPI 500, il y a quelques mois lorsque j'avais fait la vidéo, on a un potentiel vers les 2300. Donc on a beaucoup rigolé sur ce point-là, mais actuellement, beaucoup de personnes rient moins. Mais donc méfiez-vous, cet indice-là est assez trompeur, et je me répète un petit peu, mais sachez que les dividendes sont réinjectés dans cet indice. Donc on ne peut avoir toujours des plus hauts. Donc n'ayez pas de point de repère sur les niveaux les plus hauts, puisque vous avez réinjecté les dividendes. Donc ça ne sert à rien d'avoir ces points de repère-là, si ce n'est pour détecter des accélérations ou des éventuelles petites résistances, mais pas des sommets et point barre terminé, c'est fini la hausse et on redescend. Donc soyez vigilants sur ça. Notez en hebdomadaire également qu'on a encore des indices qui sont des indicateurs techniques qui permettent une envolée encore de cet indice, bien que nous soyons dans cette 4e semaine de hausse. Ça ne veut rien dire, hein. Donc on peut encore tirer. Si je baisse et que je passe en journalier, encore une fois, sur cet indice, vous voyez que bon, on est
on s'est écrasé un petit peu sur les derniers jours. C'est une consolidation latérale et vous voyez que donc on est en train de consolider pour laisser les bols s'élargir. Vous voyez les Bollinger elles s'écartent ici. On écarte, on ouvre pour ouvrir un nouvel horizon et donc permettre une nouvelle poussée. Donc soyez vigilants, si l'on passe la médiane en hebdomadaire sur cet indice, nul doute que sur le CAC 40 on sera tiré, on prendra donc l'aspiration de l'indice, donc la lanterne, et donc on prendra cette aspiration et on s'envolera. Donc je vais repasser maintenant sur le CAC 40 pour vous montrer d'autres points. Donc voilà donc le CAC 40, on revient dessus en journalier. Donc si on passe les 4408, on ira chercher dans un premier temps les 4466, puis 4501 et 4531. Alors il y a la Bollinger ici que je n'ai pas mentionné. Alors, pourquoi? Parce qu'elle est à quelques points près de ce niveau-là. Donc je vais probablement réactualiser ce 4501, mais notez-le quand même dans vos tablettes. Hein. Vous avez ce point qui peut être intéressant parce qu'il peut être psychologique. Hein. Les comptes ronds sont psychologiques dans le trading, donc notez-les. Je reviens sur maintenant un graphique hebdomadaire sur le CAC 40 de façon à avoir une nouvelle visibilité. Vous voyez qu'on a eu quand même une très belle baisse donc, depuis le début de l'année, hein, on a une très belle baisse et donc on pourrait donc inverser sur cassure de cette oblique, inverser cette théorie de dos qui est en application depuis plusieurs mois. Si je fais un petit zoom ici, donc on a commencé la théorie de dos le 9 août 2015 avec des plus hauts qui sont toujours plus bas, mais on pourrait casser cette tendance-là et repartir vers un mouvement haussier. Alors Draghi pourrait être dans un catalyseur demain pour casser cette oblique-là. Donc soyez vigilants à ce qu'on n'ait pas un retournement à la hausse, d'autant plus que nous nous trouvons au-dessus de la moyenne mobile 20 en hebdo et la moyenne mobile 10 en hebdo. Notez là aussi les indicateurs qui se sont retournés à la hausse. Donc MACD affiche des histogrammes verts et le stochastique, bien que donc on est encore en zone neutre, est tellement élargi que vraiment on a une sensation de toute puissance pour tirer encore vers le haut. Donc encore une fois, ne vous trompez pas, même s'il y a eu quelques séances de hausse consécutives, lorsqu'il y a des replis, cela reste encore de l'achat sur repli. Donc soyez vigilants, ne vous laissez pas berner par cette hausse brutale qui donc vous forcerez peut-être à prendre une contre-tendance et donc vous faire laminer par le marché. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. N'hésitez pas à venir sur le chat de Le Contact Boursier, il y a de plus en plus de monde et donc échanger, c'est toujours bénéfique, surtout lorsqu'on est dans un trade. On a tendance à avoir qu'un sens de marché et c'est très important de s'ouvrir sur une autre courant de pensée de façon à avoir une autre réflexion et donc réagir, surtout si on est dans le mauvais sens. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.